Ok, cela avec vous, Hélène Frade. Bonjour dans la revue de presse française. Après une trêve en hommage à la députée assassinée Jo Cox, la campagne électorale a repris dès hier soir. Et in or out, titre Les Échos, qui rapporte que les partisans du in, on vient de l'évoquer, reprennent espoir après la publication de 2 sondages indiquant une légère remontée des intentions de vote en faveur du maintien, même si, on l'a dit, l'écart reste très faible avec le out. Les Britanniques sont toujours extrêmement partagés, voire indécis. Rester ou partir, telle est la question, écrit La Croix, en évoquant un référendum dont l'issue sera l'incertitude, quoi qu'il arrive, tant il est probable que la victoire de l'un ou l'autre camp se jouera à peu de choses et qu'il n'y aura pas de domination évidente d'un camp sur l'autre, je cite. Or, la démocratie, rappelle La Croix, ne se résume pas à la loi de la majorité, elle demande aussi le respect de la minorité. Il faudra beaucoup de créativité pour gérer une telle situation, tant de la part des forces politiques britanniques que du reste de l'Union européenne, prévient le journal. Le Royaume-Uni retient son souffle, titre Le Figaro, en évoquant une campagne qui a tourné autour de 2 registres, la peur et la raison. Les Brexiteurs jouant sur la crainte des Britanniques d'être débordés par des populations halogènes, de perdre leur identité, une peur à laquelle les pro-européens auraient opposé la rationalité économique et les mises en garde contre le grand saut dans le vide. L'Europe, elle aussi, retient son souffle, c'est à lire dans l'opinion. Évoquant une UE qui s'est forgé un destin par les crises, le journal rappelle que le Royaume-Uni n'est pas le seul État membre à éprouver des angoisses existentielles. Angoisse qui n'épargnerait pas non plus la France. Chez nous aussi, messieurs les Anglais, écrit le journal, extrême droite et gauche populiste ont réussi à imposer à des partis de gouvernement fatigués les thématiques du souverainisme et du protectionnisme. Chez nous aussi, nous avons notre lot de beaux esprits, prompts à faire de Bruxelles le bouc émissaire de nos lâchetés et à ressusciter des rêves de grandeur nationale. En matière de débats caricaturaux, de déni et de falsification, nous n'avons rien à vous envier, je cite. Est-ce vraiment la faute à cette caricature que dénonce l'opinion, alors que les États affichent depuis des mois leur volonté de mieux lutter contre l'évasion fiscale des multinationales, synonyme, on le sait, de manque à gagner pour les comptes publics? L'UE pourrait parvenir à un consensus, mais sur une version minimale du texte proposé par la Commission européenne, d'après Les Échos, qui évoque des dispositions atténuées, voire gommées, sous la pression du Luxembourg et de Bruxelles et de la Belgique. En France, maintenant, le Parti socialiste a annoncé ce week-end l'organisation d'une primaire de la gauche pour 2017. Le vote est prévu fin janvier. D'après Le Figaro, cette annonce, contre toute attente du patron du PS, vise à couper court aux manœuvres des frondeurs contre François Hollande. Le journal évoque une manœuvre habile, certes risquée, très risquée même, mais rusée, je cite, notamment parce que le premier ingrédient d'un coup tactique, c'est l'effet de surprise. Or, de ce point de vue, la surprise serait totale. Habile, juge aussi Les Échos, qui voit dans la primaire l'art de jouer des divisions pour éviter qu'elles ne vous tuent. Si les candidatures se multiplient, explique le journal, alors elles éparpilleront les voix et François Hollande aura une chance de l'emporter, seul sur la ligne du réformisme assumé. Les perdants ne pourront plus se présenter à la présidentielle et une chance d'être qualifié pour le second tour se dessinerait alors pour le président. Le chemin de crête n'est pas large, mais il l'est toujours plus que celui qui se dessinait sans primaire, estime le journal. Coup tactique, coup politique pour diviser ses rivaux de l'aile gauche, juge également l'opinion, et qui voit néanmoins dans cette primaire annoncée un aveu de faiblesse de la part du chef de l'État. François Hollande qui ne s'est pas encore déclaré, à l'inverse d'une trentaine de candidats, toutes tendances confondues, dont la majorité sont des inconnus. En plus des têtes d'affiche, il serait une vingtaine d'anonymes à avoir déjà annoncé leur candidature, d'après Le Parisien, qui s'interrogent sur le sens de ce record, un signe de bonne santé démocratique. Que nenni, d'après le journal, car la quantité n'est pas la qualité, c'est bien connu, je cite. Ce serait même ajouter de la confusion au brouillamini idéologique, alors que les partis traditionnels ne séduisent plus et que le pays a du mal à reconnaître sa droite de sa gauche. Le risque, explique Le Parisien, c'est que les vraies idées, les vrais programmes disparaissent derrière une cacophonie politique et que la campagne se transforme en une espèce de pétaudière médiatique. Heureusement, souffle Le Parisien, tous les candidats n'obtiendront pas les parrainages suffisants, ce qui permettra d'éviter le pire. Parmi ces candidats annoncés, on signale entre autres le bonapartiste David Saforcada ou encore l'écologiste Antoine Vechter, qui était déjà candidat à la présidentielle. Ça remonte un peu. En 1988, il y a 30 ans. Une candidature dont il dit ne pas garder un très bon souvenir et qu'il pourrait retirer si l'écologiste cathodique Nicolas Hulot acceptait de se présenter. On verra tout cela dans quelques mois. Merci beaucoup, Hélène.